Bonjour à tous les amis, coucou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. C'était ensoleillé un peu partout, donc j'espère vraiment que ça a ramené de la chaleur, aussi bien de la chaleur, de la joie, du bonheur, aussi bien extérieurement et aussi intérieurement. C'est surtout ça le plus important. Donc que vous avez pu briller intérieurement et laisser briller cette énergie de bonheur, de chaleur dans votre corps, dans vos veines, dans votre être tout simplement. Donc là on se retrouve pour un format assez particulier. Donc je vais vous expliquer rapidement. En fait, il se trouve que pour la deuxième fois maintenant, je reçois en ce moment, là, depuis à peine quelques jours, ça a commencé la visite des archanges. En fait, je vais faire bref, c'est un protocole qu'on m'a transmis, qu'on m'a envoyé pour recevoir 5 archanges chez soi, qui restent pendant 5 jours. Donc nous avons l'archange Métatron, l'archange Michael, l'archange Raphaël, Gabriel et Uriel. Voilà, 5 archanges. Pendant qu'ils sont là, on peut en profiter pour faire des souhaits, pour essayer de se connecter à eux, à leurs énergies, faire des méditations. Donc voilà, j'en profite et c'est un vrai partage en fait entre eux et moi. En tout cas, j'accueille leur énergie et ce qu'ils ont à me transmettre. Alors justement, j'avais fait des petites vidéos déjà, je vais mettre le lien ici. Vous pourrez retrouver ces vidéos puisqu'ils étaient déjà venus chez moi, je les avais reçus une fois et j'expliquais un petit peu justement tout ce protocole plus en détail. Donc la vidéo s'appelle Visite céleste, je crois, et Message des archanges. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ces vidéos, si vous ne les avez pas déjà vues, ou si vous voulez les revoir pour vous inspirer, puisque ce sont des tirages intemporels que j'avais fait à l'époque. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai envie en fait de partager ça avec vous aussi, ces moments. Je pourrais le garder que pour moi, dans mon petit coin, faire mes petites prières, mes petites méditations et tout ça. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas le participer et puis essayer de vous transmettre à vous aussi, mes amis, des messages des archanges. En tout cas, de ces 5 archanges. Voilà. Alors, ça va se passer en 2 temps. Premier temps, nous avons le petit oracle des anges. Ok, donc les cartes sont ici. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour aller choisir un message. Donc vous avez juste intérieurement à mettre l'intention et vous dire qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant? Quel est le message de ces archanges pour moi maintenant? Donc je vous laisse quelques instants pour choisir entre ces 5 cartes une carte. Voilà. Vous prenez tout le temps nécessaire, vous ne pouvez pas vous tromper, no stress, tout va bien, et laissez-vous juste porter par un de ces messages. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on accueille un message, quelque chose qu'ils aimeraient vous dire, quelque chose qu'ils aimeraient vous transmettre. Ok, donc vous pouvez mettre sur pause aussi. Donc ça, c'est la première partie avec le petit oracle des anges. D'accord? Je vous laisse bien faire votre choix. Écoutez, on aura ici le 1, le 2, message numéro 3, message numéro 4, message numéro 5. Donc vous irez voir en fonction de celui que vous avez choisi, bien sûr. Et on va accueillir un message peut-être un peu à portée divinatoire, avec le tarot des anges. Alors, si vous demandez là, c'est tout aussi important, on va dire, vous pouvez fermer les yeux. Vous prenez quelques instants pour vous centrer sur votre respiration tranquillement. Ramenez tout votre focus, votre regard intérieurement, voilà, sur vos sensations, sur votre souffle, pour vous aider à vous connecter. Reconnectez-vous à vous-même. Et vous allez pouvoir poser une question. N'importe quelle question. Alors, je vais juste vous donner quelques petits tips, quelques petites clés comme ça pour poser la question parce que c'est très important. Puisqu'on va avoir une réponse à votre question. Alors, il faut que la question soit vraiment précise. Donc je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous voudriez savoir si vous allez avoir une augmentation, il ne faut pas demander
aux archanges comment va se passer mon entretien avec mon directeur par rapport à cette augmentation. Parce que l'entretien peut bien se passer, mais pour plein de raisons différentes, vous n'avez pas cette augmentation. D'accord? Donc, ciblez bien précisément ce que vous voulez savoir. Première chose. Et deuxième chose, essayez de ne pas faire des questions à tiroir. Vous voyez, par exemple, est-ce que je vais me marier avec Monsieur X et avoir des enfants et avoir une vie de couple épanouie et bon, voilà. Essayez d'être le plus précis possible, clair, simple et direct surtout. Donc je vous laisse quelques instants. Encore une fois, on n'est pas pressé, on est ensemble, on prend ce temps ensemble. Donc vous posez bien votre question. Voilà, prenez le temps de formuler. Vous pouvez mettre sur pause aussi, c'est important. Et spontanément, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 9. Spontanément, sans réfléchir. Et ce chiffre sera la réponse à votre question. Alors, ça sera en effet éventuellement la réponse à votre question. D'ailleurs, c'est des choses que je vous lirai depuis le livret directement. Hein. Donc ça ne viendra pas de moi. Ça viendra des, écoutez, des anges, des archanges. Donc la réponse à votre question, ou alors ça pourra aussi servir de conseil, vous voyez, par rapport à votre question. Hein, pour que vous puissiez avoir une réponse ou une issue favorable par rapport à votre question. Donc soit c'est divinatoire et ça vous donne clairement la réponse, ou alors ça peut vous donner des pistes aussi, des pistes pour pouvoir essayer d'obtenir ce que vous voulez, votre désir, votre souhait. Ok? Bon, alors c'est parti. On va commencer d'abord par les messages ici avec le petit oracle des anges, les messages justement des archanges. Donc pour vous qui avez choisi le numéro 1. Alors, le numéro 1, nous avons quoi? Nous avons l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà pour le message de l'archange Raphaël numéro 1. Pour le numéro 2, nous avons l'archange Métatron. L'archange Michael. Vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc message numéro 2, vous qui avez choisi le tas numéro 2 de l'archange Michael. Le numéro 3, archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc c'était le message numéro 3 de l'archange Métatron. Numéro 4, ici, nous avons l'archange Gabriel pour vous, numéro 4. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Message numéro 4 de l'archange Gabriel. Et pour finir, le dernier, message numéro 5 de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà mes amis, pour vous qui avez choisi le tas numéro 5. Alors, je vais boire un petit coup.
Et on va pouvoir passer à la phase numéro 2. Donc la réponse à votre question, hein, j'espère que vous avez fait votre choix, donc je vais le redire maintenant. Donc pour avoir une réponse à votre question ou alors une guidance qui vous aidera par rapport à votre question précise, vous pouvez choisir un chiffre spontanément entre 1 et 9. 1 et 9 compris, bien sûr. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le numéro 1, vous avez l'archange Métatron, le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vous laisse vous imprégner, je vais essayer de lire en même temps que je tiens la carte. Félicitations. Cette carte signifie que vous avez rétabli l'équilibre et trouvé la solution à une situation jusque-là problématique. Vous avez gagné l'approbation, le respect et la gratitude d'autrui grâce à votre capacité à voir les deux côtés de la médaille, à agir et à prendre des décisions. Savourez la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Définissez clairement les objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve de sang-froid et de détermination. Soyez déterminé à mener vos projets à terme. Exercez un contrôle strict, quoique bienveillant, sur vos collaborateurs. Voilà. Alors, je vous montre quand même les messages, comme ça vous pouvez aussi mettre sur pause et vous imprégner de tout ça. Donc ça, c'était pour la question, enfin pour le numéro 1. Alors, mes amis, en numéro 2, ici, vous avez l'archange Michael, le monde. Alors, que vous dit cet archange? Les anges vous ont envoyé cette carte parce que vous avez librement choisi d'accomplir un geste d'une grande importance. Ils tiennent à vous féliciter de votre beau travail. Vous êtes maintenant prêt à passer à autre chose. Savourez pleinement les sentiments d'accomplissement et de réalisation qui s'emparent de vous. Félicitez-vous vous-même pour le tour de force que vous venez de réaliser. Vous avez franchi une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers. Vous avez ressenti une grande illumination. Cette prise de conscience vous a permis de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Vous êtes animé d'un immense sentiment de gratitude. Donc ça, c'était pour la carte du monde, le numéro 2. Donc le numéro 2, je vous laisse prendre le temps. Vous pouvez mettre sur pause de noter tout ça si vous le souhaitez. Hein, chaque mot peut compter, chaque mot est important. Le numéro 3. Numéro 3, ici, la réponse viendra de l'archange Raphaël, les amoureux. Alors, cette carte vous indique que vous vous faites du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite.
Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 3. Le numéro 3, ici. Donc, je vous laisse noter, si vous le souhaitez, le mettre sur pause. Numéro 4. Numéro 4, la réponse viendra de l'archange Gabriel, qui nous parle d'éveil. Alors, d'après cette carte, le moment est venu de passer vos projets en revue et d'appréhender les choses d'un autre œil. Une approche différente pourrait-elle se montrer plus efficace ? Il se peut que vous fassiez présentement face à une impasse. Sachez toutefois que cette situation est temporaire. Profitez donc de ce délai additionnel pour revoir vos stratégies. Vous devrez peut-être transgresser les normes et les idées dominantes. Acceptez et assumez vos croyances. Chérissez vos attitudes uniques et éclectiques. C'est également le bon moment de faire preuve de générosité. Offrez du temps, de l'attention et des présents à autrui. Cette dîme vous sera rendue au centuple par l'univers. Ça, c'était le message, la réponse numéro 4. Donc, réponse numéro 4 de l'archange Gabriel. Donc, prenez le temps de noter si vous le souhaitez. Numéro 5 ici, numéro 5. Eh bien, c'est l'archange Gabriel, de nouveau, c'est l'impératrice. Alors, que vous dit l'impératrice, l'archange Gabriel? Oh là. S'il faut en croire cette carte, votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles vous vous consacrerez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables. Sachez que vos entreprises créatrices connaîtront le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de vous occuper d'animaux domestiques, de débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître. Profitez des belles choses de la vie. Réjouissez-vous. Vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Prenez soin de votre corps à l'aide de massages, de yoga ou de toute activité vous permettant de déborder de santé et de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Voilà, donc ça c'était le message numéro 5. Message numéro 5. Donc je vous laisse regarder. Voilà, si vous voulez noter. Message numéro 5 de l'archange Gabriel. Donc on va passer maintenant au numéro 6. Numéro 6, vous avez l'archange Uriel, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il veut vous transmettre? Cette carte vous indique que vous entamez en ce moment une période bénie. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez d'adopter une attitude positive et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes. Ayez foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Ça, c'était le numéro 6. Numéro 6, donc je vous laisse noter
hein, prendre le temps de noter tous ces messages pour voir où est la réponse à votre question. Voilà. Numéro 7 ici. Numéro 7, eh bien, c'est l'archange Métatron, le rêveur. Alors, quel est son message? Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Faites confiance à la vie. Engagez-vous. Croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne les laissez pas ralentir votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Ça, c'était le message de l'archange Métatron. Là aussi, comme tous les autres, je vous laisse prendre le temps de mettre sur pause et de noter tous ces messages si vous voulez. Message de l'archange Métatron. C'était le numéro 7. Numéro 8. Numéro 8 ici. Eh bien, c'est l'archange Michael. L'archange Michael. Qu'est-ce que veut vous dire l'archange Michael? Les anges vous ont envoyé cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchez de les apprécier lorsqu'elles se présenteront à vous. C'est le moment idéal d'effectuer des changements minimes ou majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée. Vous assistez à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là votre progression. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles à ce stade-ci. Voilà. Donc ça, c'était le numéro 8. Donc, je vous laisse le temps de vous inspirer de ces messages, de noter et d'aller chercher la réponse à votre question qui se trouve ici. Et enfin, nous avons la dernière carte, le numéro 9, qui est eh bien, l'archange Michael. Alors, quel est ce message? Le moment est venu de faire preuve de logique, d'ordre et de discipline. Cette carte vous indique que vos rêves sont, certes, valables et solides. Cela dit, ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Élaborez un plan détaillant votre marche à suivre. Faites preuve de bienveillance mais aussi d'autorité afin que ce plan puisse être mis en œuvre. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Soyez convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate. Tâchez d'être plus efficace que vous ne l'êtes présentement. Voilà, donc ça, c'était le dernier message, numéro 9, de l'archange Michael. Donc, vous pouvez noter tout ça. Je vous laisse le temps, mettez sur pause s'il le faut. Et voilà.
Voilà, voilà, mes amis. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo surtout vous apportera peut-être les réponses dont vous avez besoin vraiment, que ça vous aidera à y voir plus clair, à avancer. En tout cas, c'était des messages extrêmement bienveillants, des messages d'amour. N'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, à liker, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé, tout simplement, comment ça fait écho pour vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vie et comment vous pensez que ça répond à vos questions. Voilà, mes amis, je vous embrasse, je vous dis encore à très bientôt, je pense. Et puis, ouais, je pense que je vais bientôt poster les vidéos pour novembre déjà, pour les signes astrologiques. Voilà, j'aime bien le faire à ce moment-là, parce qu'après, je suis un peu débordé en fin de mois en général, donc je trouve que c'est pas mal à ce moment-là. Puis j'ai envie de le faire, tout simplement. Je kiffe faire ces vidéos, je trouve ça très enrichissant, donc pour moi déjà personnellement. Et puis forcément, j'aime bien vous les faire partager et je pense que c'est enrichissant pour vous, en tout cas je l'espère. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye les amis.